Euronews, la chaîne d'information la plus regardée en Europe. Bienvenue à Kampong Tom, berceau de Pol Pot, ex-leader des Khmers rouges de sinistre mémoire. C'est ici que Chin Met nous a donné rendez-vous avec l'histoire. Enrôlée par les Khmers rouges à l'âge de 17 ans, elle se porte aujourd'hui partie civile au procès des ex-dirigeants de l'Angkar. Quand je reviens dans mon village natal, j'ai de la peine, parce que j'ai perdu tout ce que j'avais ici. Comme son village, Chin Met porte les traces de la période la plus douloureuse de l'histoire du Cambodge. C'est ici qu'adolescente, elle fut recrutée par les Khmers rouges. J'étais orpheline de mère. C'est ma grand-tante qui m'a élevée. Et puis j'ai été appelée pour être soldat. Quand je suis revenue, tous mes proches étaient morts. Mon oncle, ma grand-tante et mes 20 amis qui avaient été recrutés avec moi. C'est en 1974 que la vie de Chin Met a basculé, lorsque les hommes du Parti révolutionnaire Khmer rouge de Pol Pot réquisitionnent les jeunes de son village. Elle ne sait pas encore qu'elle va servir un régime de terreur qui causera la mort de près de 2 millions de Cambodgiens entre 1975 et 1979. C'est dans cette école que Chin Met et les nouvelles recrues de son unité féminine sont rééduquées, selon la terminologie du parti, pour servir la révolution. On nous a entraînés à être durs, à ne plus penser à nos proches, à nos parents. Il fallait tout sacrifier, y compris nos biens personnels. Chin Met apprend ensuite le maniement des armes. Avec son unité, elle ravitaille les soldats en munitions et en nourriture sur différents fronts et transporte les blessés à l'hôpital. Lors de la prise de Phnom Penh en 1975 par les Khmers rouges, les femmes sont chargées de nettoyer les maisons des habitants chassés de la capitale. Quand je ramassais les biens des gens, j'ai vu des morts dans les maisons. Les soldats Khmer rouges ont évacué la ville pendant 3 jours. Il fallait faire partir tout le monde. Il y avait des gens qui ne voulaient pas laisser leurs affaires derrière eux et des personnes âgées qui ne voulaient pas laisser leur maison ou qui ne pouvaient pas partir. Ils ont été tués sur place. Puis c'est l'époque de la rééducation par le travail qui a servi le peuple cambodgien. Quand on travaillait dans les rizières, au début on était bien nourris. Mais après on nous donnait du riz mélangé à des racines de bananier, du maïs, des liserons d'eau, et mon groupe s'est rebellé. Une rébellion qui lui vaut d'être envoyé à la prison de Tuol Sleng à Phnom Penh, dite S21. Le plus notoire des camps de torture du régime de Pol Pot, où plus de 12 000 personnes ont péri. Là, c'est la photo qu'on a prise quand j'ai été arrêtée à l'âge de 19 ans. Là, c'est mon amie du même village et une autre amie. Et là, c'était la responsable du groupe. Elles sont toutes mortes. J'étais détenue ici. On était 3 ici. Pendant presque un mois, j'entendais les bruits des coups et des cris qui venaient de là-haut. C'est là que j'ai été interrogée et torturée. Je porte encore les marques de ces tortures. Elle réchappe de S21 pour être envoyée dans un camp de travail dit S24, aujourd'hui une prison proche de la capitale. Elle y passera 2 ans avec des femmes et des enfants dont la moitié ne survivront pas aux conditions infligées dans ces champs désormais en friche. C'était l'enfer, pire que la mort. J'ai travaillé dans les champs, j'ai été torturée, j'ai construit les barrages, creusé les digues. On tirait les charrues à la place des bœufs pour tracer des sillons. J'avais des escarres aux pieds, des infections au visage, des maladies de peau. On était si maigres que quand on s'asseyait, nos genoux arrivaient au-dessus de nos têtes. Lors de l'offensive vietnamienne en 1979, les Khmers rouges l'emmènent dans leur fuite. Elle sera capturée 1 an plus tard, puis relâchée par les Vietnamiens.
Après des années de silence, Chinmet a voulu régler ses comptes avec le passé en se portant partie civile au procès lancé contre les anciens dirigeants Khmer Rouge en 2009. Elle a été la première femme survivante à témoigner contre Deutsch, ancien responsable des camps S21 et S24. Pour oublier la peine du passé, il faut du temps. Je ne peux pas oublier. Même si le tribunal a condamné des anciens dirigeants Khmer Rouge, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien oublié. Chinmet a vécu quelque temps dans la crainte des représailles des familles de condamnés. Le prix à payer, dit-elle, pour être réhabilitée auprès de la communauté et contribuer à assurer un avenir meilleur à son pays. Elle sera de nouveau appelée à témoigner lors de prochaines audiences. C'est important de gagner le procès pour faire connaître la vérité aux gens et aux nouvelles générations. Et ça servira d'enseignement pour les dirigeants actuels, pour qu'ils ne prennent pas exemple sur les anciens leaders Khmer Rouge. Une époque dont beaucoup souffrent encore. David Titt leur vient en aide chaque jour. Découvrez-la dans notre prochain volet de Women and War.